Sampiero et Pierrick, je suis ravie de vous retrouver pour RTU tous les deux. Ça va? Ouais. Bien. Te voilà dans l'aventure, Sampiero, ça y est. Ouais. Tu as rejoint le Théâdrine. Mais oui, j'ai eu de la chance. On m'a appelé. Sois bref et concis. D'accord, Pierrick, j'ai de la chance chez Pierrick qui me forme, qui me donne un peu les us et coutumes de Théâdrine. C'est une belle opportunité pour toi et te voilà arrivé en plus dans une pièce qui, je pense, va marquer un petit peu les esprits, comme d'ailleurs chaque fois qu'il y a une création. Attenta Scarava, comment on t'a présenté ce que tu allais faire dans cette pièce? Comment on t'a expliqué que tu ne serais pas vraiment le produit d'une insularité, mais peut-être quelqu'un qui arriverait de l'extérieur? Comment on t'a vendu le rôle? On me l'a pas vendu. C'était assez drôle parce que il y avait des gens qui m'appelaient pour me dire « Ah, je crois que tu es dans la prochaine pièce de Guy. » Ah bon, ah bon. De temps en temps, je croisais Guy. Et bonjour Guy, bonjour. Ça, c'est un signe avec lui. Ah ouais? C'est que le casting est réussi. Ah putain, tant mieux. Donc non, on m'a rien vendu. Un jour, j'ai eu le texte. Enfin, j'avais la certitude que j'étais dedans. C'était plus une rumeur. Et du coup, j'ai compris juste en lisant. J'ai tiré ma propre interprétation du texte, quoi. Tu as laissé un petit peu de liberté pour la découverte de ton personnage. Tu as pu apporter aussi des éléments, faire des propositions. Ouais. Il laisse beaucoup de liberté, Guy. Ça, c'est bien. Ouais. Je dis pas ça parce qu'il est derrière. Hein. Non, il y a beaucoup de liberté quand même. Mais je pense qu'un metteur en scène, il attend ça aussi de ses comédiens, que les comédiens arrivent et essaient de proposer des choses. Après, c'est difficile dans un premier temps, parce que c'est marrant, il y a toujours un équilibre entre le fait d'oser proposer des choses et la peur de trop prendre la place, d'écraser un peu les partenaires. Du coup, c'est une première fois avec Théâdrine où j'ai de la chance, ils sont quand même vachement sympas. Hein. Tu n'as pas écrasé Pierrick quand même. Non, mais Pierrick, c'est difficile de l'écraser. Hein. Pierrick, Scarava, c'est toi. Oui, mais qui d'autre? Bien sûr, c'était une évidence. Il fallait... le personnage est très petit. Et comme je ne le suis pas du tout... Il a fallu travailler le tassement. Il a fallu travailler le tassement et les autres comédiens ont été rehaussés. On a subi des opérations. Voilà. C'est un personnage, c'est peut-être la première fois avec Guy que tu joues un personnage si peut-être tordu, en tout cas la première fois que tu es un peu ce genre de personnage. Tu l'avais déjà été, je crois, dans d'autres univers que le Théâdrine, mais ça doit être assez plaisant d'être une nouvelle fois dans un autre rôle, une autre tentative. Oui, bon, après, dans les pièces de Guy, que ce soit les créations originales ou les adaptations de pièces de répertoire, il y a toujours des personnages un petit peu comme ça, un petit peu horribles. Je pense à Tcherkamoy, à Zarva, même les Précieuses Ridicules. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'ici, c'est un peu plus poussé. Mais c'est intéressant à faire. Après, le but pour nous, je crois, c'est d'aller au bout des rôles, au bout des personnages, de pas les juger. Et c'est sûr qu'on n'irait, je pense qu'on n'irait pas dîner avec Scarava ou prendre un café. Pourtant, il est dans la séduction, hein. Il est, oui, bien sûr. On essaie toujours de plaire, finalement, surtout quand on veut le pouvoir. Donc ça, c'est important. Mais en même temps, il a un accessoire qui lui permet en tout cas, il essaie de prendre le dessus, c'est un pistolet. Sans ce pistolet, il est nu. Il n'est pas si costaud que ça, à la base. C'est plutôt un personnage un petit peu frileux, un petit peu peureux aussi, quelque part, mais qui a un vrai désir d'ascension. Oui, il a ce désir, mais c'est vrai c'est un faux brave, j'allais dire. Il est plutôt froussard et c'est ça qui est important, c'est de jouer les défauts et de les mettre vraiment en avant. Et c'est ce qui permet au public de rire aussi et quelque part de s'attacher aussi aux différents personnages. Est-ce que c'est le plus pourri des personnages? Est-ce que c'est le plus tordu, finalement? On accentue sur lui parce qu'on voit son ascension, puisqu'on sait d'où il vient et où il veut aller. Mais finalement, est-ce que dans les hautes sphères, il n'y en a pas qui sont aussi tordus que lui ou peut-être encore plus finalement immondes, quoi? Il n'y a pas que Scarava, il y a aussi des femmes qui sont très tordues dans cette pièce, des femmes d'affaires.
qui sont manipulatrices. Et en même temps, le rôle de Sampiero, ne dis rien, je parle. Non, le rôle de Sampiero aussi, hein, Pichulot, finalement, il arrive à tirer son épingle du jeu. Tu peux parler. Oui, moi, ils m'ont donné Pichulot comme nom. Oui. J'aime bien. Il y a un peu, en fait, c'est des personnages un peu comme chez Molière aussi. On a des personnages comme ça qui sont un peu horribles. Je suis un peu ton valet, moi, dans la pièce. Oui, c'est ça. Il a un peu la fonction, oui, quelque part un peu du valet, un peu benet, et puis finalement un petit peu rusé aussi. Il arrive à... Enfin, après, les gens verront la pièce, et même les personnages un peu à la manière d'Harpagon, d'Argante, de Géronte. C'est des personnages horribles, mais dont on fait ressortir tous les défauts et qui se retrouvent dans des situations ridicules. Donc, Il y a un truc qui est drôle, c'est sur la question si Papyrique, mais Scarava est ignoble ou pas, aussi c'est le plus dégueulasse, c'est que Scarava, lui, il agit quand même à visage découvert avec le flingue et c'est franc. Et les politiciennes qu'on voit, elles sont Masquées. masqué, oui. Donc je trouve que c'est... Et il y a certainement un message, une fois de plus, de Guy aussi dans tout ça. Après, Est-ce que la moi, j'ai rien politique, compris, finalement, c'est pas un jeu de masques constant? Est-ce qu'on sait vraiment à qui on a affaire? Et est-ce que ceux qu'on montre comme étant les plus immondes, finalement, dans un parcours, ne sont pas simplement que des éléments d'une Et puis c'est qu'en plus, mécanique? les bras horribles de la violence sont utilisés par les politiciens sous couvert de leur masque. Et quelquefois mis de côté plus tard quand on arrive au pouvoir. Ouais, puis quelquefois ça leur échappe aussi, les gens violents. C'est ça le problème, c'est que quand on en a plus besoin, ils ont toujours le flingue. La langue corse, une fois de plus, qui s'adapte à tous les registres. Guy l'a prouvé dans toutes ses créations. Pierrick, comme d'habitude, tu fais un vrai travail d'appropriation d'une langue avec beaucoup de talent. Sampierre, toi, ton parcours par rapport à la langue, je crois que tu as été beaucoup sur le continent, me semble-t-il, mais tu as eu une volonté de travailler cette langue, qui n'était pas une langue maternelle, mais que tu avais dans l'oreille. Donc là aussi, pour toi, c'est une preuve aussi très intéressante du travail que peut faire Guy avec ses comédiens. Ouais, moi ça c'est une énorme chance que j'ai, parce que je ne suis pas du tout studieux. Donc j'ai essayé d'apprendre le corse, de prendre des cours. J'ai aussi Misandra qui m'aide à parler corse. Et d'ailleurs, je crois avoir entendu de belles chroniques cinéma avec Misandre sur une radio en Corse. Ouais, il paraît, ouais. Il paraît. Ça me dit un truc. Misandre, il a laissé sa santé. Ouais. Mais non, mais c'est un truc, c'est très personnel, parler le corse, ne pas le parler. Moi, je suis donc comme Pichulot, un diasporin, un mezzo-mezzo. Et quand je suis revenu ici, je parlais pas corse, et c'est vrai que c'est un problème, qu'on le veuille ou non, que quelqu'un nous le fasse sentir ou non, il y a un truc avec ça, il faut parler corse. Et je trouve que c'est une chance inouïe et c'est une jolie histoire de pouvoir l'apprendre au théâtre, à le parler. Parce qu'en plus, il y a ce truc de légitimité. Des fois, on connaît les mots, mais on n'ose pas le parler. C'est pas juste de dire des mots par les Corses, il y a une façon. Et du coup, d'avoir à le dire sur une scène, ça oblige à se sentir légitime. Ça et facilite. y aller. Ouais. Et depuis, je commence enfin à parler un peu corse avec mon père, avec des gens. Je commence à me sentir légitime, quoi. C'est une belle une preuve aussi que, justement, par le prisme du théâtre, la langue corse peut permettre encore des avancées, des progressions. Et voilà, toi, c'est un bel exemple. Et son père y a laissé sa santé aussi. Donc, c'est un travail qui s'est fait donc en famille. Ouais. Enfin, en famille, non. J'ai de la chance d'avoir ce texte, d'avoir les chroniques à la radio, etc., d'avoir plein de trucs pour... Avoir plus d'aisance. Ouais, absolument. C'est super. En tout cas, on est impatient de vous voir sur scène, de découvrir cette nouvelle création de Guy Chimino. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter par rapport à cette pièce? Vous avez envie de la faire vivre, vous avez envie d'aller dans les villages, la porter, vous avez envie que beaucoup de gens la voient, mais pour le message aussi? Oui, bien sûr. Et en plus, on recherche un comédien pour le rôle de Pichulot, parce que sans Pierre, on ne pourra pas continuer l'aventure. Non, mais bien sûr, on l'a déjà tout. Non, ce qu'on peut nous souhaiter, peut-être, c'est de ne pas se faire tirer dessus pendant une représentation. On joue avec des gilets pare-balles. Ça, il faut le savoir. Piqué,
attention, on ne se moque pas des gens, Non, mais de toute façon, c'est nous, ça on le ne principe dit du rien, théâtre. on n'a rien vu, on n'a rien Exactement. entendu. Mais oui, on l'a déjà tournée cet été, elle a bien fonctionné, on va continuer de la tourner cet hiver, et c'est toujours pareil, plus on joue une pièce, plus on est à l'aise avec le texte, Et puis plus c'est un bonheur pour plus on est pour à l'aise l'équipe. avec la mise en scène, et oui, bien sûr. Je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à cette interview. Et puis je vous dis vivement qu'on voit cette captation sur Viasat avec RTU et qu'on puisse demander au public ce qu'il a pensé de vos prestations à tous les deux et à toute l'équipe. Merci Mouma, l'ami. Simon Mal. Grazie. Merci.